À partir de 1830, Balzac, qui avait énormément d'idées, a choisi d'inscrire toutes ses idées dans un manuscrit. Alors il écrivait tout, les dialogues, ses idées de bouquins et même ses contes. Et d'une manière assez amusante, il appelait ce carnet son garde-manger. Alors ce n'est pas son garde-manger où il mettait ce qu'il mangeait, mais uniquement où il mettait ce qu'il y avait dans sa tête. Et ce garde-manger, justement, il est conservé ici, au musée des lettres et des manuscrits. Je vais vous le montrer, suivez-moi, c'est assez émouvant. Pascal Foulaché, merci de nous recevoir dans ce bel endroit. Alors nous avons devant nous ce fameux garde-manger de Balzac. D'abord, pourquoi il s'appelle le garde-manger? Pourquoi il appelait le garde-manger, son carnet intime? C'est lui-même qui l'a baptisé son garde-manger, selon sa propre sœur Laure de Surville. Et il l'a appelé également le grand parc de ses idées. Alors le garde-manger, sans doute parce que c'est un carnet de travail qui a nourri son œuvre, où sont nées un certain nombre de ses idées de romans. Il notait tout ça au fur et à mesure. La comédie humaine. Et il notait donc, il ouvrait son carnet au hasard et il écrivait. C'est un carnet qu'il a rédigé entre 1830 et jusqu'en 1843. C'est un carnet qui l'a suivi tout au long de l'élaboration de son œuvre principale, la comédie humaine. Alors, je n'essaierai pas de lire parce que c'est vraiment des pattes de mouche, mais là, vous l'avez ouvert à une page spéciale, puisqu'il parle du père Goriot. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'il écrivait à son sujet? Il écrit le père Goriot, un brave homme, pension bourgeoise de 600 francs de rente, s'étant dépouillé pour ses filles qui toutes deux ont 50 000 francs de rente, mourant comme un chien. Ouais, et à partir de ça, il va développer tout le roman. Alors, je crois qu'il faisait aussi, qu'il s'amusait à dessiner un peu pour passer le temps. Alors, je crois qu'il y a un dessin qui est assez amusant. Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Alors oui, c'est un dessin un petit peu coquin. C'est un dessin donc, où on voit le derrière d'une femme, peut-être d'ailleurs le derrière de Madame Anska, hein, ça a été le grand amour de sa vie, Madame Anska. Il a commencé à la fréquenter donc, en 1833. D'ailleurs, tout est noté au début de ce carnet. Il note le jour de leur rencontre. Et au début du carnet, alors, on a ici par exemple une fleur séchée qu'il a cueillie lors d'un voyage au Simplon avec Madame Anska en 1846. Voilà, donc oui, c'est un voyage qu'il faisait avec elle, il a gardé peut-être sa fleur que lui a peut-être offert Madame Anska. Peut-être, c'est tout il à fait ça. Il avait un peu une âme romantique, enfin on ne lui connaissait pas ça. Plus ou moins. Pascal Foulaché, merci beaucoup.